Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 41. Ce matin, comme à mon habitude, je me tiens informé des actualités du design et je suis tombé sur deux articles qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup intéressé et je me suis dit, ben voilà, c'est parfait, je vais en parler dans une émission de Mes Bricolos parce que c'est très intéressant. Alors ce sont deux projets différents, mais qui ont une approche similaire. Donc c'est le développement de nouvelles techniques de fabrication, bien évidemment, mais aussi de nouveaux matériaux. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet sur lequel je suis tombé sur le site de 3D Native. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés ou qui désirent avoir des informations sur les techniques de fabrication par impression 3D ou aussi appelé prototypage rapide, je vous conseille d'aller consulter ce site internet et même de les mettre dans vos favoris parce que c'est un site internet qui est très très bien fait et très facile, très facile d'accès. Souvent, quand vous tombez sur des sites internet qui parlent d'impression 3D ou de prototypage rapide, c'est complexe, c'est technique. Et en plus là, ils ont un guide de l'impression 3D, vous l'avez là sur la barre du menu, regardez en haut à gauche, qui vous parle non seulement des techniques de fabrication en impression 3D, mais aussi des différentes machines. Et il compare les machines. Et il vous propose l'actualité justement des dernières sorties de machines en impression 3D. Et ça vous permet, même si vous avez un petit budget, parce qu'il y a des machines d'impression 3D que vous pouvez acheter pour 3000, 4000 dirhams, environ 300-400 euros. Et c'est donc un site qui est très bien fait. Et là, ils ont posté un article sur un projet de mobilier urbain et de mobilier de jardin en béton par impression 3D additive. C'est-à-dire, c'est de l'addition de matière, de couches de matière qui justement permet que l'objet soit fabriqué. D'accord, on a compris. Alors, dans cette logique de fabrication, c'est très intéressant parce que dans une vidéo précédente, et je mettrai la vidéo à la fin de cet épisode de Mes Bricolos, je parlais des maisons imprimées en 3D. Je vous expliquais que c'était plutôt un effet de mode et plutôt des stratégies de communication parce que autant on peut techniquement imprimer une maison pas trop grande, sans étage assez rapidement, mais ce qui posait problème, c'était le réglage de la machine. Ça prenait énormément de temps et pour qu'elle puisse fonctionner correctement dans un environnement qui n'est pas maîtrisé, c'est très compliqué. Or là, je trouve que l'alternative en utilisant du béton est très intéressante parce que pour le coup, quand vous le faites dans votre hangar ou dans votre local et que vous utilisez justement cette technique d'impression 3D, vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, vous réglez votre machine, après vous avez juste à fabriquer votre objet en utilisant donc du béton. Et en plus de ça, donc je trouve que l'alternative, utiliser du béton pour faire du mobilier urbain, enfin, du béton en impression 3D pour faire du mobilier urbain ou du mobilier de jardin, c'est une très bonne idée. Mais en plus de ça, ils ont développé une technique de fabrication, mais aussi un matériau. C'est-à-dire que le béton n'est pas simplement un béton avec ce rendu de béton imprimé en 3D. On le voit très bien sur cette photo. C'est qu'en plus de ça, ils ont joué sur des différences de teintes. Vous voyez ce dégradé qui est très beau. Alors, si vous connaissez un petit peu le principe d'impression 3D par addition de matière, on met du béton dedans, mais c'est toujours le même béton qu'on utilise. Donc comment ils ont réussi à faire ce dégradé? Mais on arrive à le faire assez facilement, même avec une imprimante 3D de bureau, comme celle que j'ai derrière moi. Parce qu'en fait, il suffit de changer de filament et de couleur de filament pendant l'impression, et ça vous crée ce dégradé justement au niveau des différentes couches. Donc c'est une technique quand on a une impression 3D qu'on peut arriver à faire et qu'on maîtrise assez facilement et qui nous permet de jouer sur de jolis dégradés avec une seule imprimante 3D de base. Donc là, je pense qu'il joue sur du pigment, donc c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais pas forcément aussi compliqué qu'on ne le pense. Et le rendu est parfait. Donc je trouve que là, par exemple, quand on nous fait toute une communication sur des maisons imprimées en 3D et on vous fait croire que ça marche et que c'est l'avenir, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne dis pas que ça ne peut pas être un avenir à moyen terme, voire même à long terme, mais en tout cas à court terme, le développement de mobilier urbain ou de mobilier de jardin en utilisant comme matériau du béton et cette technique de fabrication par impression 3D additive, là pour le coup c'est une alternative qui est
très intéressantes. Alors le designer, sur son site internet, il a rajouté des photos qui sont très intéressantes parce qu'on voit bien cette technique de fabrication, on voit bien le rendu que ça a avec ce dégradé de matière. Alors on est complètement dans le design non standard parce que entre deux bancs, donc là par exemple sur cette photo-là, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous allez voir mieux les photos. Sur ce banc-là, vous voyez, le dégradé n'est pas parfaitement au centre, ou en tout cas l'objet n'est pas complètement fini. Là, il est en cours d'impression. Donc, mais si vous regardez, il y a des petites imperfections, c'est-à-dire c'est pas un dégradé total, parce que dans la mesure où on rajoute du pigment au fur et à mesure, où on travaille cette technique de fabrication colorée, entre chaque objet, entre chaque banc, vous n'aurez jamais le même dégradé. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'on n'est pas dans de la personnalisation, on est vraiment sur du design non standard, c'est-à-dire que c'est limite artisanal. Et c'est là où l'impression 3D devient très intéressante parce que ça reste quand même une technique qui est semi-artisanale. Certes, le processus de fabrication n'est pas fait à la main puisqu'il est fait par cette machine, mais l'opérateur doit absolument être présent et doit accompagner la fabrication parce que c'est lui qui va décider à quel moment il va mettre le pigment, à quel moment il va modifier la matière pour avoir cette couleur-là. Et donc, il doit rester à proximité de la machine et il a une action qui va permettre de modifier l'objet, une action concrète. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ça permet de justement, selon le désir, la sensibilité de l'opérateur qui va manipuler la machine, et bien de décider à quel moment et comment il va jouer sur le rendu esthétique, le rendu final de l'objet. Et là, regardez par exemple ce banc, il a décidé de faire un dégradé d'une autre façon. Sur celui-là aussi, donc c'est jamais forcément les mêmes. Et ça, je trouve ça très très intéressant. C'est-à-dire que non seulement cette société et ce designer ont eu l'intelligence d'utiliser cette technique de fabrication avec ce matériau, donc le béton, dans un cadre et de projets très intéressants qui est le mobilier urbain et le mobilier de jardin, mais en plus de ça, on arrive sur des objets qui sont non seulement très beaux, mais en plus très intéressants sur le plan stylistique et sur le plan de la matière et du rendu de la matière. Voyez, donc ils ont fait une vidéo, je vais la mettre parce qu'en fait c'est toujours très intéressant de la regarder pour se rendre compte du type de fabrication. Donc là vous voyez vraiment, alors regardez comme ce dégradé est beau, en plus comme on a la texture de l'impression 3D, ça donne cette espèce d'effet strié, qui est absolument magnifique. Donc là, vous voyez vraiment comment elle est fabriquée. C'est-à-dire vous avez absolument la technique de fabrication. Alors, quant à la solidité de l'objet, bien sûr, comme on est sur de l'additif, chaque matière qu'on ajoute, on n'arrive pas à avoir une homogénéité structurelle. Mais l'objet n'est pas si grand que ça, il a été bien pensé, bien conçu et structurellement suffisamment solide, et d'ailleurs on le voit bien, pour faire en sorte que vous n'ayez aucun problème, vous pouvez sauter dessus, etc. Il ne cassera pas. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est que penser le béton en mobilier urbain et mobilier de jardin, c'est génial. En plus, vous fabriquez à la demande, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir de stock, puisque ce n'est pas du moule, donc on n'a pas besoin de faire de stock. Vous avez une commande, vous imprimez en 3D, vous emballez, vous envoyez. Alors évidemment, comme on utilise du béton, ça reste quand même assez lourd, mais en fait c'est du béton évidemment qui est modifié, qui est transformé, donc il est moins lourd que du béton traditionnel que vous connaissez et qui a permis de construire votre maison. Alors la société, je passe de l'autre côté, la société qui fabrique ça, qui possède cette technologie, c'est une société autrichienne. C'est une entreprise autrichienne qui s'appelle Incremental 3D. Et je vous conseille d'aller voir leur site internet parce que ils ne font pas que du mobilier urbain, ils font aussi des sculptures en béton, ils travaillent sur du mobilier de jardin, ils travaillent sur du mobilier intérieur aussi, ils ont fait une très très jolie table basse qui doit prendre du temps à imprimer mais qui est très très belle. Et ils développent
plein de produits et de projets comme ça, un petit peu alternatifs et très créatifs. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une entreprise qui a vraiment parié sur l'innovation et le design, parce que tous les projets qu'ils proposent sont des projets très créatifs et très intelligents. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir tous ces sites internet. Je les mettrai en lien en description de cette vidéo. Et là, on va passer sur le deuxième projet. Excusez-moi, le téléphone sonne, mais on va passer sur le deuxième projet. Ça vous montre à quel point c'est en direct et que cette vidéo n'est pas montée. Alors, sur le deuxième projet, c'est Lego. Lego a créé des objets, vous savez, les Lego traditionnels. Et ça, c'est Design Boom qui en parle. Donc, je vous conseille toujours d'aller voir cet article. Je le mettrai en lien dans la description. En fait, ils ont utilisé le PET, c'est-à-dire des bouteilles en plastique traditionnelles qu'ils ont bien sûr décomposées. Et puis après, ils ont recyclé ces bouteilles. Ils en ont fait des petits cubes de Lego. Alors, je trouve ça intéressant. C'est plutôt basique, vous allez me dire, parce que Younes utilisait du plastique recyclé, on connaît. Mais en fait, ils ont utilisé du PET, alors que le Lego, lui, est fabriqué en ABS. C'est pas les mêmes plastiques, c'est pas la même caractéristique technique. Alors, je vais faire quand même une petite critique, c'est-à-dire que autant, encore une fois, sur le plan de la communication, c'est génial parce que Lego montre que à terme, ils vont aller vers du plastique recyclé pour fabriquer leurs petites briques, justement, mais ils ont expliqué qu'il n'y a pas de date de mise en vente encore parce qu'ils sont en train de développer la technique de fabrication. Parce qu'il faut savoir que c'est très complexe parce que l'ABS et le PET n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, alors là, je suis tombé sur un site internet qui est très très intéressant qui s'appelle Plasticem. Alors je vous encourage à aller dessus quand vous avez des questions ou de prendre le livre. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet technique et matériaux qui est un livre très intéressant qu'il faudrait que vous vous procuriez, mais en tout cas il y a une vidéo de mes bricolos qui a été faite sur ce sujet. Mais ce site internet très rapidement vous permet de comprendre les différentes caractéristiques. Et si on parle de l'ABS, donc qui est la briquette de Lego traditionnelle, elle a un très bon rendu, elle a des très bonnes caractéristiques techniques justement, et elle a une très bonne résistance à la température. Par contre, bon, bien évidemment, elle est opaque, mais elle a une mauvaise résistance chimique. Alors que le PET, bien sûr, comme on met des produits dedans, de l'eau, mais pas que, on met aussi des différents produits qui peuvent être corrosifs, comme par exemple du Coca-Cola. Hein. Le PET, lui, il a une très bonne résistance chimique. Mais quand on fait du Lego, on s'en fout qu'il y ait une résistance chimique. Le PET a une transparence, mais bon, quand on fait du Lego, la transparence, on n'en a pas forcément besoin. Par contre, la différence aussi du PET, c'est qu'elle n'a pas la même résistance aux variations de température. Et c'est là où ça devient un petit peu technique. Et c'est pour ça que la société Lego met autant de temps à le sortir sur le marché. Et d'ailleurs, il vous explique dans l'article de Design Boom qu'en fait, ils ont développé un nouveau PET parce que justement, les Lego, c'est des petites pièces qui doivent s'assembler. Et comme ce sont des petites pièces, il suffit d'une variation de température pour que l'objet se dilate et n'ait plus les mêmes dimensions, et vous n'arrivez plus soit à emboîter les pièces, soit à les déboîter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où ça devient un petit peu complexe, parce qu'en fait, ils utilisent beaucoup d'énergie pour fabriquer de nouvelles pièces en plastique recyclé parce que les caractéristiques techniques de ce plastique recyclé ne correspondent pas vraiment à l'usage qui est fait par... oui, l'usage, c'est-à-dire la nécessité de la pièce, de la façon dont elle va être utilisée. Voilà, au final. Donc, voilà, vous voyez comment c'est complexe. Vous voyez le problème. Donc, on peut toujours dire j'ai utilisé du plastique recyclé, mais combien de pourcentage de plastique recyclé tu as utilisé pour pouvoir faire en sorte de créer ta briquette sans qu'elle ait cette contrainte thermique et donc cette déformation et la possibilité de s'assembler et de se désassembler rapidement et facilement. Voilà, c'est ça le problème. Alors, Lego a aussi fait une superbe vidéo. Alors ça, moi, j'adore ce type de vidéo. Je vais même la mettre en grand écran parce que j'adore cette vidéo.
Parce qu'en fait, on voit vraiment les techniques de fabrication. Bon, alors évidemment, il y a une mise en scène, on voit les granulés d'injection. Là, on va voir la machine d'injection. Ça, ce sont les éjecteurs. Donc, vous avez le moule d'injection et vous avez les éjecteurs qui poussent la matière. Et après, c'est collecté, c'est refroidi, etc. Donc là, ils font les tests de résistance de la matière parce que Lego a une caractéristique très précise, c'est qu'ils tiennent absolument à ce que lorsque vous achetez votre boîte de Lego, il n'y ait aucune pièce défectueuse. Et que 10 ans après, vous désirez utiliser vos vieux Lego, ils marcheront toujours, ils n'auront pas été déformés par le temps ou altérés par le temps, et vous aurez toujours la possibilité de vous en servir. Par contre, quand vous le faites avec du plastique recyclé et en plus du PET, là c'est une autre histoire. Donc là, ils vous montrent qu'ils sont en train de tester toutes les, justement l'assemblage et le désassemblage, cette problématique dont je vous parlais par la variation de température. Et ils vous expliquent qu'ils vont y arriver, qu'ils sont en train de le faire et que là, ils sont pas loin d'arriver. Alors, ils ont les moyens, donc c'est bien, ils le font. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça va sortir sur le marché, parce que nous montrer qu'ils sont en train de travailler sur ça, c'est super. Mais faut-il encore que ce soit viable et opérationnel. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux projets que je trouve très intéressants. Et je les trouve très intéressants dans justement l'approche. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est cette société autrichienne qui a parfaitement compris les contraintes d'impression 3D, justement du béton, et qui a su, en se disant, moi je ne vais pas essayer de partir vers la maison imprimée en 3D parce que je maîtrise pas l'environnement d'impression, ça va être compliqué, je vais faire des objets qui vont être facile à fabriquer, c'est-à-dire dans un environnement maîtrisé. Et par contre, je vais réfléchir sur la matière et sur le design de l'objet, l'esthétique de l'objet, le rendu final. Pour qui ? Pourquoi ? Dans quel cadre ? Et je trouve que penser l'impression 3D additive en utilisant le matériau béton pour faire du mobilier urbain ou du mobilier de jardin, c'est le mariage gagnant. Là, je trouve que là, ils ont cartonné et j'aimerais bien voir des entreprises marocaines adopter la même stratégie et donc faire appel aussi à des designers locaux et nationaux pour développer des super beaux projets de design. Alors que Lego, eux, ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils ont une énorme contrainte, c'est la qualité des pièces qu'ils veulent proposer sur le marché parce qu'ils ont une exigence qui est absolue là-dessus. Mais ils veulent proposer des objets recyclés, c'est-à-dire des petites briquettes recyclées. Donc, tout l'argent qu'ils sont en train de mettre en place, enfin qu'ils ont mis à disposition pour développer ces nouveaux matériaux recyclés, je trouve ça très intéressant. Ils sont presque arrivés à un résultat concluant. Il y a encore, bien sûr, des petites choses à voir, mais je trouve ça intéressant parce que si demain on est sur du plastique recyclé, vraiment pour du Lego, ce sera génial parce que évidemment là on est sur quelque chose de très intéressant. Donc je vous encourage à aller voir ces deux articles, à regarder les vidéos parce que c'est toujours super et puis voilà, et puis après en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre commentaire en dessous. Est-ce que d'avoir des Lego en plastique recyclé, vous trouvez ça intéressant ou c'est de l'argent et de l'énergie dépensés pour rien? Le mobilier de jardin ou le mobilier urbain, est-ce que ce type de mobilier avec ce type de dégradé, vous le verrez bien dans votre jardin ou disposé dans les rues de votre ville? On en discute, laissez un commentaire sous cette vidéo, partagez-la, faites en sorte qu'on arrive à diffuser cette vidéo un petit peu partout, ce serait cool quand même. On est bientôt à 100 abonnés, moi je trouve ça génial. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et je vous vois parce que chaque fois j'ai la notification. Donc merci et surtout à ceux qui se sont abonnés depuis le début. Et à tous les prochains abonnés, allez-y, profitez-en parce que je poste 2 vidéos par semaine et c'est toujours intéressant de voir un petit peu cette approche sur l'innovation et la création et ça vous permet de vous tenir informé à la sortie de chaque vidéo de mes bricolos. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de mes bricolos. Pslama à tous, passez un bon week-end et passez une bonne journée. Au revoir.